À Anduze, au cœur des Cévennes, les livres blessés trouvent refuge entre les mains d'Émilie Gamba. Relieuse d'art, elle soigne les pages déchirées, recoue les mémoires effacées et redonne souffle aux ouvrages oubliés. Dans son atelier, le temps semble suspendu. Presse à percussion, cousoir en bois, aiguilles courbes et fil de lin composent son quotidien. Chaque geste précis et patient prolonge un savoir-faire ancestral. Aujourd'hui, elle nous ouvre les portes de son univers, où chaque couture est un lien entre passé et présent. Je suis relieur d'art depuis 5 ans, mais ma passion pour les livres remonte à l'enfance, puisque j'ai toujours aimé lire, j'aimais dessiner, donc j'aimais le papier, le contact avec le papier, l'aquarelle. Et j'ai fait des études de graphisme, j'ai travaillé pendant 15 ans comme graphiste. Et puis à un moment donné, j'étais plus en accord avec ce travail et j'ai demandé un congé de formation. Et j'ai passé le CAP Art de la reliure, qui permet d'apprendre les bases et différentes techniques en reliure et restauration papier. Lors d'un dernier stage où j'étais en restauration papier, j'ai rencontré Monsieur Gonzalez, mon prédécesseur, qui s'est installé en 2009 à Anduze. Et j'ai travaillé plusieurs mois avec lui et une fois qu'il est parti à la retraite, j'ai repris l'atelier depuis 3 ans. J'aime beaucoup ce métier car il est très varié, entre la création de reliures modernes et puis aussi la restauration de livres anciens. Et je vais vous montrer les différentes étapes. Et là, je vais vous montrer les livres qui arrivent à l'atelier. Donc généralement, on m'amène ce type de livres qui n'ont pas de couverture rigide, donc on voit qu'ils sont abîmés par le temps. Et moi ensuite, je vais créer des reliures en couverture cartonnée avec différentes finitions. Ici, c'est en demi-cuir et papier. Et donc la fonction de la couverture, c'est de protéger les pages. Et ensuite, il y a une fonction esthétique d'avoir un beau livre. La première étape, ça va être de débrocher le livre, c'est-à-dire d'enlever la couture qui était là à la base. Comme ici, il y avait une ficelle sommaire qui reliait les cahiers. Donc ici, je l'ai débroché. Je vais pouvoir ensuite réparer les bords de page pour ensuite préparer à la couture. On est à une des premières étapes de création d'une reliure, ça va être la couture. Et pour ça, on a le cousoir. Donc c'est cet objet en bois qui permet de tendre des ficelles ou les rubans, comme ici. Et ça permet d'avoir le gabarit de couture et de pouvoir relier les cahiers entre eux. Donc là, je vais monter le livre au fur et à mesure. Donc je prends ce cahier, je l'ouvre en son milieu. Au préalable, j'ai fait ce qu'on appelle un gricage, c'est-à-dire que j'ai créé les trous de couture. Je prends mon aiguille avec mon fil et là, je vais venir rentrer et sortir du cahier et prendre dans la couture le ruban. Là, je fais une couture en nid d'abeille, c'est-à-dire que je croise mes fils pour plus de solidité. Et tu utilises quoi comme fil? C'est du fil de couture? C'est du fil de lin, spécial reliure, et donc il y a différentes épaisseurs de fil qu'on va choisir en fonction du papier que l'on a. Et les aiguilles aussi sont dédiées à ce métier? Et oui, ce sont des aiguilles classiques de couture, mais avec une pointe arrondie. Elles sont moins piquantes que les aiguilles de couture classiques. Et je prends le prochain cahier pour repartir dans l'autre sens
Et donc le lit va monter au fur et à mesure. Une fois la couture terminée sur le cousoir, donc on obtient ceci. J'ai coupé donc les rubans en les faisant dépasser. Ici, on voit que le dos est droit, donc il y a toute une préparation du dos, de renforcement du dos, et on fait l'endossure pour avoir un dos arrondi. Comme ici, on voit sur le résultat final, les dos sont arrondis. Après cette étape-là, on fait la passure en carton, c'est-à-dire que je perce mes cartons et les rubans rentrent dans le carton, ce qui permet de faire la charnière avec le carton. Après la couture, une des étapes possibles, c'est de couper les tranches pour avoir des tranches bien nettes. Donc je vais vous montrer comment je fais, par exemple avec ce carnet, pour avoir ici une tranche nette. Donc je vais utiliser le massicot, qui est une machine du 19e siècle en fonte. Donc c'est vraiment une machine traditionnelle où je vais tourner le volant pour faire actionner la lame. Pour éviter les surépaisseurs de cuir au niveau des remplis ici, c'est ce qui va venir à l'intérieur de la couverture, on va parer le cuir, c'est-à-dire qu'on va l'affiner. Et donc pour ça, je me mets sur la pierre à parer avec le couteau à parer. Et je vais venir affiner le cuir comme ça, pour avoir un bord très très fin. Émilie, je vois que vous utilisez des outils qui sont vraiment high-tech. Oui, alors en fait, ils ont déjà eu plusieurs vies. Ils ont fait plusieurs ateliers, donc ils appartenaient à mon prédécesseur. Et ce sont les fers à dorer. Donc il y en a différentes sortes. Donc il y a toujours le manche en bois et puis la partie en bronze. Ici, c'est pour faire un filet. Donc ça permet d'avoir ces traits ici, sur le dos des livres. Après, on a les fleurons. Donc c'est les petits décors qui sont différents selon l'époque du livre. Donc on a par exemple la fleur de lys. Donc j'ai différentes fleurs, différents motifs. J'ai aussi ce genre pour faire des coins. Et vous utilisez quoi comme pour faire justement cette dorure? Donc j'utilise, il y a deux techniques. Donc il y a la technique traditionnelle avec la feuille d'or, telle qu'on la connaît comme pour l'encadrement. Ou alors, j'utilise aussi des films d'or. Donc c'est de la poudre d'or. Donc là, on est dans la décoration à la feuille d'or, mais du coup, les textes, ça se fait comment? Pour faire la dorure des textes, on utilise des différentes polices de caractères. Donc comme ici, j'ai différentes tailles de polices. Donc ce sont des lettres comme pour l'imprimerie traditionnelle que je vais composter ici avec ces outils composteurs. Là, j'ai composé le mot télépélus. Je vais vous montrer le principe pour faire la dorure du titrage du livre. Donc je prends mon livre, je le mets dans la presse à dorer. Ici, je serre. Donc j'ai mon fer où j'ai composé le mot que je souhaite dorer. Ici, j'ai une plaque pour pouvoir chauffer mon fer. Donc je viens ici le chauffer. Je teste avec une éponge humide, je teste la chaleur pour ne pas brûler le cuir. Donc ici, avec la dorure au ruban d'or, je prends mon fer et je viens
pressé dans ce mouvement. Et c'est la chaleur qui fait que l'or va fondre et s'incruster dans le cuir. Et voilà le résultat. Ici, on a le balancier, qui est aussi d'époque 19e, tout en fonte. Donc ça permet de faire la dorure, mais cette fois-ci sur le plat des livres pour faire des décors. Donc ici, un exemple de test que j'avais fait pour un client. Donc c'est un décor sur mesure. J'ai créé tout d'abord un fichier sur l'ordinateur, un fichier PDF. Je l'ai envoyé chez un photograveur qui m'a créé cette plaque. Et donc là, le principe, c'est d'avoir le plat du livre. Ici, on met la plaque, le film dort, la plaque, et ensuite on vient presser, comme ceci. Donc ici, c'est la machine qui s'appelle la presse à percussion. C'est un outil emblématique d'un atelier de reliure. On l'utilise à différents moments pour des mises à plat de documents, à différentes étapes de collage d'une reliure, pour avoir des collages bien uniformes. Et donc on vient actionner ici le volant pour presser. Donc ça s'appelle une presse à percussion parce qu'en fait, on a le volant qui est indépendant du pas de vis. Et comme vous avez vu, pour gérer la pression, on vient percuter ici cette partie-là. Et comme ça, on peut serrer plus ou moins fort. J'aimerais vous montrer un livre qu'on m'a amené récemment, qui est assez atypique de par sa taille et son poids. Donc c'est un cartonnage d'éditeur. Et comme souvent ce genre de livres, donc ils sont déchirés au niveau du dos. Ici, donc je vais devoir restaurer le dos. Émilie, est-ce que parfois, lorsque vous amène des livres de famille à restaurer, vous trouvez à l'intérieur justement des choses inhabituelles, voire personnelles? Ça arrive souvent que je trouve des petites choses personnelles à l'intérieur des livres qu'on m'amène. Souvent, il y a des fleurs séchées ou des cartes de baptême, des petits mots, des petites annotations aussi dans les marges. On va finir par une question qui peut-être pour toi est une évidence. Est-ce que tu t'épanouis dans ton travail? Alors c'est un travail qui m'épanouit dans le fait que c'est très diversifié et que c'est toujours une surprise de découvrir ce que les gens vont m'apporter. Ça va être des histoires de famille parfois, des documents qui ont traversé le temps et qui procurent une certaine émotion quand on les voit. Et c'est ce qui me plaît le plus. En tout cas, Émilie, merci de nous avoir accueillis, de nous avoir fait rentrer dans votre univers et une très belle suite pour l'avenir. Merci Bernard.